Comment éviter de se faire manipuler, voire pire, émasculer par une femme toxique? Vidéo très importante, on ne parle pas assez des femmes toxiques. Sur la chaîne pour femmes et majoritairement les youtubeurs et youtubeuses pour femmes parlent que de ça, les hommes toxiques, les hommes à éviter, les red flags. Sur les chaînes pour hommes, on parle que de comment... mais là, il faut quand même en parler. Prenez des notes parce que vraiment, ça peut sauver des vies. Repassez-vous la vidéo s'il faut. Je vais y aller un peu avec des anecdotes. J'ai pris quelques notes, mais je vais aussi un petit peu improviser, donc n'hésitez pas à vous repasser la vidéo. Je vous garde des révélations pour la fin, donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Peut-être que jusqu'ici, vous voyez les femmes un peu, c'est ça, vous vous faites tester, vous vous faites culpabiliser, vous vous faites ghoster, elles réécrivent un peu les choses, vous vous êtes fait peut-être piquer de l'argent par des femmes, ou simplement elles vous ont piétiné, quoi. Elles ont baissé votre estime de vous et vous ne vous sentez pas à la hauteur, etc. Ce qui vous a perdu, je pense, c'est probablement vos croyances sur les femmes et sur le fait que vous pouvez rencontrer aussi bien. D'accord ? Donc souvent on reste dans des relations de merde parce qu'on se dit si je la quitte, je pourrais pas trouver aussi bien. Si je la quitte, je pourrais pas baiser pendant 1 an. Si je la quitte, je ne retrouverai pas une comme elle, etc., etc. Et ça, en fait, très souvent, c'est ce qui vous limite. Et il faut savoir que dans l'état des choses, souvent, quand on brûle pas son bateau, en fait, on peut continuer comme ça. Donc, en fait, l'idée, vraiment, c'est quand tu es dans une relation nulle, sauve-toi. Ne te dis pas, mais je pourrais plus baiser. Après, une fois que tu es seul, tu vas draguer et tu apprends à baiser. Si tu restes dans un couple qui te fait du mal, par flemme d'aller draguer, par exemple, c'est un énorme problème. D'accord ? Souvent, les hommes souffrent beaucoup et vivent beaucoup de déceptions avant de remettre les choses en question. Je suis là pour vous aider, mais très souvent, je vois des mecs. J'ai un gars qui m'a appelé l'autre fois pour du coaching. Il m'a dit, j'ai eu une copine dans ma vie. Je lui ai dit, c'est bien. Il me dit, ça vient de finir, machin. Et après, il me dit, j'ai jamais fait l'amour. Je lui ai dit, quoi ? Attends, tu viens de me dire que tu as une copine. Ouais, elle vivait chez moi, on dormait ensemble, mais on n'a jamais baisé. Je dis, quoi ? Des fois, vous vivez des scénarios de dingue, vous vivez des scénarios de malade. Alors moi, des fois, j'ai eu une copine, 2-3 copines qui étaient un peu barges, je veux dire, il faut quand même se le dire. J'en ai eu une, elle venait me voir, elle jouait la petite avocate en droit à Aix, elle jouait la petite fille friquée, machin, mais il fallait lui payer le parking quand elle venait me voir. Limite, tu vois, c'était ouf. Et une fois, je l'avais larguée, et elle m'appelle et est-ce que je peux dormir chez toi, machin, truc, je sais plus quelle excuse. Oui, il neigeait, est-ce que je peux dormir chez toi, machin. Donc elle vient chez moi, on rebaise, et là je la vois publier un profil Facebook, un statut, coincé chez mon ex, la loose. C'est elle qui m'a demandé à venir. On a bien baisé, et en public il faut qu'elle fasse genre qu'elle est coincée chez son ex, tu vois. J'avais aussi une autre nana complètement la pauvre, mais se mettait par terre là et elle pleurait. Une fois, elle est venue devant ma porte, je l'avais quittée aussi, devant ma porte, devant chez mes voisins, taper à ma porte, hurler, je resterai là toute la nuit jusqu'à ce que tu m'ouvres, machin, un truc. Je veux dire, des trucs de fou. Et puis après, elles réécrivent les choses. Après, une fois que tu les quittes ou autre, tu deviens le grand méchant. C'est ta faute. Une fois, il y a une fille c'était une copine, j'étais resté un moment avec elle. Et c'est quand j'ai déménagé à Lyon, elle est venue, en fait sa mère avait déménagé à Grenoble, mais ils n'avaient pas encore la maison, machin, elle est venue passer 1 mois chez moi. Et en fait, elle faisait aussi des crises d'humeur, et elle s'enfermait dans la salle de bain. Et à un moment, je lui disais, mais attends, c'est n'importe quoi. À un moment, c'est vrai, j'ai pris un couteau, et j'ai ouvert, elle fermait la clé, j'ai ouvert la clé, j'ai dit, mais attends, sors de là, arrête de pleurer, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Elle avait des soucis avec sa mère, elle avait des tas de soucis, quoi, mais... Et c'est devenu, alors sur le moment il n'y avait pas eu de problème, et puis après, 2 mois après, quand on s'est quitté, une de ses copines m'a appelé, c'est une honte, tu l'as menacée avec un couteau. Je dis quoi ? N'importe quoi. J'ai ouvert la porte avec un couteau, et j'avais un couteau à la main, j'ai ouvert la porte, mais j'ai jamais... voilà. Donc ça, c'est vraiment des femmes vraiment toxiques, tu vois. Peut-être que à des moments, vous avez adopté des caractéristiques un peu trop faibles, trop needy, vous avez eu peur de la perdre, vous avez voulu être trop gentil. Elle a cru que vous aviez plus besoin d'elle qu'elle de vous. Donc elle a cru avoir plus de valeur que vous, donc elle vous a bouffé, elle s'est permis des comportements complètement déplacés. Quelque part, des fois, quand elles se comportent comme ça, c'est qu'elles sont plus attirées.
D'autres fois, c'est aussi un test pour vous faire réagir, pour voir si vous tenez à elle et ce genre de choses. Mais le problème, c'est quand elle se dit qu'elle peut faire pique-pendre et que vous resterez. Là, vous êtes mort. Donc, le truc, c'est qu'il faut fermement mais gentiment remettre les limites. Vous ne devez pas paraître impressionné par sa beauté. Vous devez montrer que vous êtes habitué à être avec de belles femmes. Vous devez insister sur le fait que pour vous, c'est le comportement qui est le plus important. Vous ne devez pas tolérer les réécritures. Vous devez jamais être, soit quand vous rencontrez une belle femme, ni trop intimidé, genre je la mérite pas, je vais être à la hauteur ou pas, machin, ni trop excité de la voir. Ça aussi, elle le sent. Je suis trop content de te voir, j'ai trop hâte de te voir, j'ai machin, j'ai truc, tu perds de la valeur à ses yeux. Elle prend l'ascendant. Malheureusement. Donc, faut juste être normal. Faut juste que ça soit pas extraordinaire pour toi de coucher avec elle, quoi. Ne soyez pas un mort de faim. Le mort de faim, généralement, il se considère comme un romantique. Il se considère même au-dessus des autres hommes qu'il appelle les connards, etc. Mais en fait, il est mou, il est faible, il se fait bouffer. J'avais un gars en coaching comme ça, après 2 mois de coaching, il me dit encore, je ne parle qu'à une seule fille à la fois sur un site, je ne suis pas comme ça. Je dis, mais arrête, c'est pas possible. Voilà, elle se considérait vraiment comme un romantique. Le truc aussi, c'est de la mettre dans une dynamique où c'est pas toujours vous qui essayez de la toucher ou de l'embrasser. Très souvent, le mec essaye de baiser avec elle, il essaye de conclure, il essaye de machin. Donc c'est pour ça qu'on vous donne beaucoup de conseils aussi, où des fois vous devez la repousser pour rire, la taquiner, tout ça. Il faut la mettre, elle, en mode chasse. Il ne faut pas qu'elle soit toujours le gibier, si tu veux. Ne soyez pas toujours disponible. Donc en fait, très souvent, ça va avec le fait que vous êtes vraiment trop acquis, quoi. Des fois, c'est vous qui, ouais, je sais pas, on verra peut-être. Ou des fois, vous la flakez. Elle vous flake bien, les meufs, des fois. Tu vois. Et évitez les réponses trop directes. On se voit demain, peut-être je te redis, tu vois. Au lieu de ah oui, ma chérie, oui. Au début, surtout, ça va un peu avec ce que je viens de dire, ne vous focalisez pas sur une seule fille. Ça, c'est terrible. Très souvent, les mecs, ils sont sur une seule nana à la fois. Déjà parce qu'ils n'arrivent pas à se créer une vie où ils rencontrent des filles. Ils ont peur. Peur d'aborder en vrai, peur du râteau. Peur, ils n'arrivent pas sur les sites, ils n'arrivent pas. Souvent, ça vient d'un moment de peur. Hein, c'est ça qui fait aussi que la fille perd le respect, c'est que au fond vous avez peur d'elle. Le truc, c'est que courir un seul lièvre à la fois, c'est trop proche de zéro. D'accord. Donc le truc, c'est que quand vous draguez 3 filles, je dirais, c'est un bon chiffre en même temps, vous le verbalisez pas, mais elle sentira qu'il y a un peu de compétition, que vous n'êtes pas trop. En fait, vous aurez la bonne attitude. Parce que vous ne texterez pas toujours la même fille, vous en texterez 3, vous ne serez pas toujours dispo, vous serez dispo pour 3, etc. Donc en fait, quelque part, ça vous donne la bonne attitude. Après, tu vas dire c'est un truc de connard, mais n'empêche, ça marche vachement bien. Et après, une fois que tu couches avec 2-3 nanas, après tu choisis celle que tu préfères pour te mettre en couple, tu vois. Surtout, ne vous infériorisez pas. S'inférioriser, c'est signaler que aucune autre femme ne vous kiffe. Donc, j'en parle beaucoup dans ma formation sur le pricing, mais souvent, les mecs, vous n'avez pas compris ça. Sur fabrice-un-secret.com, j'ai le guide du pricing que j'ai sorti le mois dernier. En fait, chaque fois que vous infériorisez, mais tu vas pas, tu vas pas annuler de rendez-vous, toi, hein, ou des choses comme ça. D'habitude, les filles, elles donnent pas leur numéro, hein. Toi, tu donnes ton numéro, c'est cool. Enfin, tu vois, toutes ces petites phrases là, souvent que vous faites par fausse modestie, ça vous infériorise. Ça signale en fait qu'aucune autre femme ne veut de vous. Et donc, vous perdez de l'attirance. Quand vous cherchez à faire le gentleman, ça on voit beaucoup de vidéos aussi sur TikTok et tout. Tu veux être un gentleman. En fait, ça montre à une fille que vous faites des efforts pour elle. Donc, les mecs, ils ont beau faire les mecs masculins, gentleman, machin truc, tout ce qu'ils font, c'est pour une meuf. Donc, en fait, vu que vous faites ça pour elle et qu'en plus ça sonne faux, elle aura juste envie de vous rendre dingue. Voilà. Et elle se sentira même pas coupable parce qu'elle verra que vous jouez un rôle. Donc ce que vous devez faire en fait, c'est communiquer ce que vous trouvez poli, impoli. Ça marche très bien. Par exemple, une fille qui avait annulé un rendez-vous, je vais dire attends, moi je suis allé acheter une bonne bouteille de vin exprès. C'est vachement impoli d'annuler à la dernière minute comme ça. Bon ça va, je me motive, je viens. Tu vois, leur réputation, par exemple, ça compte pour elles. Ça leur parle. Vos limites, ça elles respectent. Tu vois, il y a vos limites. Écoute, tu peux faire la tête si tu veux, mais moi je vais voir un film. Tu peux être sûr qu'elle rapplique dans le lit. Hein. Je me rappelle une fois une fille, elle commence à me faire... Elle passait la soirée chez moi, et en gros, elle me dit qu'elle veut pas coucher avec moi parce qu'elle a couché avec un autre gars la veille, je sais pas quoi, truc, mais elle veut quand même passer la soirée avec moi.
J'ai dit, mais écoute, tu veux pas qu'on couche ensemble, tu vas dormir sur le canapé. Moi, dans mon lit, je m'étais mis Californication. Je te jure, 15 minutes après, elle a débarqué dans le lit. Oui, mais voilà, des limites. Ne pas tolérer, par exemple, qu'une femme dise qu'elle couche avec un autre et pas avec toi, qu'un autre est plus baraqué que toi, qu'un autre baise mieux que toi. Mais à la porte. Ben voilà. La clé, en fait, c'est de s'en foutre un peu. C'est, tu mets tes limites, tu couches avec elle, et surtout, présuppose que la plupart des femmes vont faire ou dire de la merde. Voilà. Parce que il y a toujours une qui annule le rendez-vous, il y en a toujours une qui fait des mauvais choix, qui raconte des conneries, qui est bête, qui prend de la drogue, qui fume, enfin voilà, t'as toujours un truc, enfin pour moi en tout cas, voilà. Et puis tu pars du principe que ça, t'es pas déçu. Et après, de temps en temps, tu rencontres une fille super, tu essayes de la garder. C'est une bonne surprise. Voilà. Mais tu présupposes pas, t'idéalises pas les filles, quoi. Je te demande pas de tourner misogyne, mais t'idéalises pas les filles. Tu pars du principe qu'elle doit mériter ton attention. Donc, tu recadres. Et quand elle raconte de la merde, t'enlèves ton attention. Tu dois pas t'emballer. Tu dois rester prêt à la quitter. T'es pas déçu, puisque tu présupposes que de toute façon, elle va faire de la merde. T'entretiens de l'ambiguïté sur ton niveau d'intérêt. Ça les rend folles. En gros, tu te protèges. Par exemple, quand t'en dragues plusieurs à la fois, t'as la bonne attitude, au début en tout cas. Après, si tu t'engages, mais tant que t'es pas engagé. Cette ambiguïté, ce chaud-froid, ça les rend dingues. Et franchement, prends du recul et demande-toi, si tu pouvais avoir à peu près sur une autre nana, et que tu pouvais baiser à peu près à volonté, est-ce que tu resterais avec cette fille? Ça, c'est la vraie question à se donner. Si la réponse est oui, reste avec elle. Sinon, c'est que t'es avec elle pour les mauvaises raisons. Est-ce que tu restes un homme respecté? Est-ce qu'elle fait des efforts pour toi? Ou est-ce que t'es devenu émasculé, serpillière? Je suis désolé de te parler comme ça, mais c'est des questions qu'il faut vraiment se poser. C'est pas forcément beau, hein, mais il y a beaucoup de femmes dehors qui vous feront du mal, qui confondront votre gentillesse avec de la faiblesse. Moi, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais jeune, j'ai appris un peu à me blinder, et ça marche beaucoup mieux comme ça. Je vous ai fait une fiche sur les filles à fuir. Les red flags féminins, on n'en parle pas assez. Prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Prenez-la maintenant, likez, commentez, partagez, et dites-moi en commentaire votre pire expérience avec une femme qui vous a émasculé ou qui a tenté de le faire.